Servan Leguerne, vous êtes adjoint au directeur client territoire pour GRDF Rhône-Alpes-Bourgogne. Expliquez quelles sont les conditions dans lesquelles le gaz, sous des formes diverses, peut revenir ou augmenter ses parts de marché. Alors, augmenter ses parts de marché ou maintenir son niveau, c'est quelque chose qui est complètement remis en cause aujourd'hui avec la transition énergétique. La question c'est est-ce que le gaz et le système gazier a un avenir dans l'environnement de transition énergétique, et la réponse que nous apportons c'est oui, au travers de deux choses. D'une part, sur l'amont, l'évolution et le développement des gaz verts à travers la méthanisation des déchets d'une part, demain la gazification de la biomasse et dans un temps un peu plus lointain mais proche, la méthanation, c'est-à-dire la transformation de l'hydrogène avec du CO2 pour faire du gaz de synthèse. Donc ces nouveaux gaz verts trouveront leur débouché au travers de solutions performantes, innovantes, associant les énergies renouvelables localement, soit géothermie à travers des pompes à chaleur ou le solaire dans des solutions qui existent déjà plus classiques. Et vraisemblablement, compte tenu de l'évolution du marché et des besoins entre électricité et chaleur, diminution de la chaleur d'une part, augmentation des besoins électriques d'autre part, dans la production décentralisée d'électricité et de chaleur. Donc en matière d'évolution de prix, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que nous serons contraints d'économiser. Donc est-ce que le gaz peut être une énergie aussi très efficace et à quelles conditions? Alors le gaz est aujourd'hui une des énergies les moins chères de celles qui sont disponibles. Qu'en sera-t-il demain? Ça, je ne saurais vous dire sans utiliser une boule de cristal, mais vous n'auriez pas forcément confiance dans les résultats de cette vision-là. Oui, la certitude que l'on a, c'est que l'énergie est rare, c'est notre avenir et qu'il faut l'économiser. Ça passe par des solutions efficaces, ça passe aussi par une sobriété, une prise en compte dans nos comportements, dans nos usages sur cette économie d'énergie, sans que ce soit pour autant une baisse du confort. Donc ça passe par la performance du bâti et voilà. Très bien. Je vous remercie. Mais je vous en prie.